Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 24e numéro de cette série, et au sommaire cette semaine, on parlera notamment de quoi je me mêle, le talk show de Eric Nolot, on parlera également du retour de Léo Mattei, mais aussi de Pékin Express qui fera aussi son grand retour sur M6, sans oublier l'émission de McFly et Carlito, bientôt diffusée sur TMC, on en parle en fin d'émission, sans oublier comme chaque semaine le zapping de la semaine, cette semaine on parlera notamment de Magnum, de Qui veut être mon associé, de Michael Youn et de Jessica Tivmin des Marseillais. On en parlera évidemment, sans oublier comme chaque semaine le sondage de la semaine, et cette semaine on parlera du flop de la saison 12 des Anges en fin d'émission. On vous a demandé pourquoi selon vous, et vous nous avez répondu, on en parle en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire, et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après un changement de case, des audiences fluctuantes et une nouvelle formule, De quoi je me mêle sera-t-elle de retour l'année prochaine? On connaît la réponse. Depuis plusieurs mois, De quoi je me mêle tente de s'imposer comme le talk show culturel face à On n'est pas couché sur France 2. En face à face le samedi soir, Laurent Ruquier et son ex-chroniqueur pourraient bien continuer à s'affronter durant la saison 2020-2021. En effet, Eric Nolot, invité la semaine dernière dans la tranche média de CNews, Morandini Live, il indique que le talk show continuera jusqu'à juin, mais ce n'est pas tout, il précise aussi que De quoi je me mêle continuera y compris la saison prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, révèle-t-il. Cette annonce se fait alors que l'émission culturelle enregistre des audiences mitigées. Depuis son passage au samedi soir, Eric Nolot et ses chroniqueurs ont attiré en moyenne 229 000 téléspectateurs et 2% du public pour la première partie du show. Le nouveau complice de Cyril Hanouna révèle que la nouvelle formule sera maintenue, où ses chroniqueurs et invités débattent de l'actualité culturelle de la semaine. Enfin, l'essayiste de 58 ans indique que la case du samedi en deuxième partie de soirée est à rediscuter. Il avertit, je cite, « Pour ce qui est de l'histoire de jours de diffusion et d'heures de diffusion, peut-être que ça va encore évoluer. Reste donc à voir dans quelle case cela s'inscrira-t-il. » Petit instant auto-promo dans cette émission, je voulais vous parler de l'émission qui est sortie mercredi dernier, qui est une vidéo archive TV, et donc cette semaine on a parlé de l'émission culte Saga, l'émission People, la vraie première émission People de la télévision avec Stéphane Bern. On a parlé de son destin, de comment elle est née, on vous a retrouvé également des images d'archives de l'une des émissions. Tout ça, c'est à découvrir dans la vidéo qui est sortie mercredi dernier, Archive TV. On parle de Saga, donc n'hésitez pas à regarder, c'est sur ma chaîne YouTube évidemment. Voilà pour cette petite instant autopromo, on retourne évidemment à notre programme. Après 6 saisons comblées de succès, Jean-Luc Reichmann est de retour avec de nouvelles affaires pour Léo Mattei. TF1 proposera 4 nouveaux épisodes de sa série judiciaire au cœur de la brigade des mineurs. De nouvelles affaires seront ainsi développées en plus de l'histoire personnelle de Léo Mattei, avec une intrigue fil rouge autour de Héloïse, sa fille. En effet, Mayra Schmidt, qui interprète le personnage, sera assignée à résidence en centre éducatif fermé. Le personnage de Jean-Luc Reichmann sera confronté à 2 enquêtes. D'abord, la mort suspecte du jeune Hugo, interprété par Loman Majan, survenu après un plongeon dans les calanques de Cassis, qui va faire renaître une amitié de longue date entre Karine Legrand, jouée par Florence Pernel, et Léo Mattei. L'actrice, vue récemment dans Le Bazar de la Charité, joue une femme qui gère le club hippique dans lequel Hugo passait tout son temps libre, mais le flic va tomber sous son charme. Elle est la mère de Lucas, interprété par Lenny Kim, un adolescent proche de la victime. La semaine suivante, la seconde enquête suivra Léo Mattei, qui devra gérer un enfant atteint de troubles autistiques, seul témoin d'un meurtre. La production a choisi Tom, un comédien réellement atteint de ces troubles. Sur ce choix, Jean-Luc Reichmann indique « Pour être comédien, il faut jouer un jeu, mais il ne jouait pas un jeu, il était lui-même. C'était si émouvant à voir que certains membres de l'équipe avaient les larmes aux yeux. » Dans cet épisode, le gars mort Stevenin interprétera le père du jeune témoin qui exerce une emprise sur sa famille, notamment sa femme, jouée par Solène Hébert, connue notamment par Demain nous appartient. Le retour de Léo Mattei pour une saison 7 inédite de sa série du même nom se fera le jeudi 27 février prochain à partir de 21h05 sur TF1 évidemment.
Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias, les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle. Et on commence ce zapping de la semaine avec Magnum. À partir du mardi 18 février, TF1 proposera la saison 2 de la série Nouvelle Génération. La nouvelle série incarnée par l'acteur Jace Hernandez qui a dû relever le défi de reprendre ce personnage iconique à la moustache et aux chemises fleuries des années 80. Les 3 épisodes inédits de la saison 2 diffusés ce soir-là seront programmés à la suite du final de la saison 1. Ils auront la lourde charge de concurrencer un nouvel épisode inédit de Capitaine Marlowe sur France 3. Lancé le 7 janvier dernier sur TF1, la nouvelle version de Magnum ne fait pour l'instant pas d'étincelle côté audience. Avant même la fin de la diffusion de la saison 1 de Qui veut être mon associé, Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, a d'ores et déjà fait savoir son intention de commander une deuxième saison de ce programme. Il l'a fait savoir sur Twitter le 15 janvier dernier, alors qu'une internaute lui posait la question directement. Une annonce qui peut surprendre alors que les audiences de Qui veut être mon associé sont plutôt décevantes, entre 1,4 et 1,5 million de curieux. Ce dernier rappelle que la première de Capital n'avait pas du tout marché, mais pour l'heure l'audience n'a pas vraiment enregistré de sursaut au cours de la saison. Après avoir réveillé les téléspectateurs de M6 pendant des années avec son Morning Live, Michael Youn prépare son retour sur la 6 avec une nouvelle émission intitulée Morning Night. Très peu d'informations ont filtré sur ce nouveau programme en 2 émissions préenregistrées. Ses 2 acolytes Vincent Dezania et Benjamin Morgan devraient l'accompagner pour ce retour. Ils recevront ensemble Jamel Debbouze, Big Flo Oli, Inès Reg, Claudia Tagbo ou encore Jennifer. Michael Youn avait lancé le Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins, entre 2000 et 2002. Après 2 ans, il avait passé le flambeau à Laure Delattre, puis à Cyril Hanouna qui avait repris l'émission en 2003 pour une ultime saison qui avait signé définitivement l'arrêt de cette émission. Jessica Thivenin, la star des Marseillais, est mariée depuis 2018 à Thibaut Garcia, un autre des Marseillais. Mais en 2019, son année a été très compliquée, marquée par une grossesse difficile qui l'a obligée à rester alitée pendant 4 mois. Et c'est finalement le 7 octobre dernier que son petit Marlon est né avec une malformation cardiaque nécessitant un suivi médical régulier. La jeune maman s'est confiée auprès de Télé Loisirs sur son avenir dans la télé-réalité. Elle indique, je cite, « C'est inimaginable pour moi de penser ne pas avoir mon fils pendant 1 mois. Jamais de la vie je ne réussirai à faire ça et d'ailleurs j'en ai pas envie. Je ne sais pas comment on pourrait combiner les deux. Je ne pourrais pas être à 100% dans mon tournage. Mais pour l'heure, rien n'est signé, mais on verra, rien n'est fixé. Il faudra réussir à trouver un équilibre. Après, je n'ai pas envie de dire stop à la télé, car je suis bien quand je pars en tournage avec mes fratés. » Ça laisse donc un espoir pour les fans de la télé-réalité de W9 de revoir la jeune femme sur vos écrans. Voilà donc pour ce zapping de la semaine. On retrouve juste après le jingle pour la suite de l'émission. Les 2 célèbres youtubeurs McFly et Carlito vont bientôt retranscrire leur univers dans un grand prime sur TMC. McFly alias David Corcas et Carlito alias Raphaël Carlier vont sortir de leur chaîne YouTube qui dépasse les 5,3 millions d'abonnés pour la télévision. Durant toute la soirée, McFly et Carlito recevront Danny Boone, Philippe Catherine, Michael Youn, Pascal Obispo, Camille Lelouch, Simon Astier, Natou, Baptiste Le Caplin, Flaubert, Pierre-François Martin Laval ou encore Maurice Barthélémy pour les accompagner dans tous leurs challenges les plus fous. Dans ce programme de divertissement, les 2 compères vont adapter leurs concepts les plus fous et les plus populaires, lancés sur leur chaîne YouTube depuis plusieurs années. Parmi eux, les téléspectateurs retrouveront les formats On appelle des gens au hasard ou encore le concours d'anecdotes et beaucoup d'autres évidemment. Ces derniers seront entrecoupés de clips musicaux parodiques, comme ceux déjà sortis sur YouTube, comme The Story of Brian, Caris Lai et Boubalito, ou encore On ne porte pas de sous-vêtements. C'est le mardi 25 février prochain dès 21h que McFly et Carlito prendront donc la tête de l'émission de McFly et Carlito sur TMC, canal 10 de la TNT. Après le succès de Pékin Express cet été sur M6, Stéphane Rothenberg est bientôt de retour pour une saison All-Star sur les routes de la saison 1.
L'animateur retrouve en effet les routes de la saison 1 qui part de la place rouge de Moscou à Pékin, qui passe par le désert de Mongolie jusqu'à la Grande Muraille de Chine. Cette saison sera plus courte que les précédentes avec seulement 7 binômes, mais en plus de cela il n'y aura pas le droit à l'erreur puisque toutes les étapes seront éliminatoires. Ainsi les duos devront éviter l'élimination grâce à des épreuves d'immunité. Le duel final sera aussi de retour, tout comme le fondamental euro par jour et par personne, non utilisable pour le logement et le transport. Dans cette saison 13 de Pékin Express, Stéphane Rothenberg retrouve donc 14 anciens candidats avec 6 binômes maintenus. Parmi eux, les téléspectateurs retrouveront Aurélie et Pauline, les sœurs de la saison 3, Cécilia et Mathieu, les gagnants de la saison 5, séparés depuis, ou encore Julie et Denis, les amoureux corses de la saison 9. Mais ce n'est pas tout, Maurice et son fils Thierry, ainsi que Maxime et Alizé de la saison 11 seront de retour, accompagnés de Mathieu et Thomas, les frères bûcherons de la saison 12. Ces derniers retrouveront Fabrice, mais sans Briac, l'homme jouera avec Ingrid de la saison 7. Le jeu d'aventure Pékin Express sera donc de retour le mardi 25 février prochain à 21h05 avec Stéphane Rothenberg sur M6. Et on termine comme chaque semaine par le sondage de la semaine. Cette semaine, on vous a parlé du lancement catastrophique des Anges 12 avec moins de 100 000 téléspectateurs. L'émission aussi peut même passer en dessous des 50 000 téléspectateurs, donc c'est vraiment un peu un flop. Hier, heureusement, la chaîne a enregistré un record à 154 000 téléspectateurs, mais la première semaine enregistre une moyenne plutôt faible, à seulement 77 000 téléspectateurs, soit 0,4% du public, si on compte les 6 premiers épisodes. Et si on enlève le premier épisode qui est diffusé pas dans le bon horaire, entre guillemets, on tombe à une moyenne à 82 000 téléspectateurs seulement, alors qu'on rappelle, à la saison 5, il y avait même plus d'1 million de téléspectateurs chaque soir. Donc on a enregistré une très grosse baisse et on vous a demandé pourquoi selon vous il y a eu cette baisse. Et bien tout simplement, selon vous, le concept des anges est usé, voilà ça y est, on est arrivé au bout du concept, on n'a plus de nouveautés, du coup voilà, ça y est, le concept est mort. Dans un deuxième temps, c'est les trois, donc le casting qui est trop faible aussi, qui arrive ensuite à 19%, et le non-événement des anges, voilà, c'est plus un événement d'avoir les anges sur Énergie 12, maintenant il y en a 6 mois pendant l'année. Quand ils lancent une saison, c'est pour 6 mois. Donc il n'y a plus du tout d'événements autour de l'émission. Et enfin, à 32%, c'est les trois facteurs, le casting trop faible, le concept usé et le non-événement qui font que les anges ne marchent plus et ne font plus du tout l'événement sur Énergie 12. Et enregistre une moyenne à moins de 100 000 téléspectateurs, ce qui est quand même assez rare pour le signifier. Là, il y a une nouvelle semaine, on va voir si les audiences montent. C'est bien parti, puisque comme je vous le disais, il y a eu un record hier. Mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? Ça reste à suivre. Voilà donc pour ce sondage cette semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao!